C'est la dernière partie, touche-moi au poste. Merci d'être là, Michel. Merci, Bigla, d'être avec nous. Merci, Michel. Bonsoir. Et Bonsoir, merci à Maury. Beaucoup d'infos ce soir, notamment des nouvelles révélations sur l'affaire Kylian Mbappé. On va revenir malheureusement sur l'affaire Lina. Les premiers résultats de l'autopsie sont tombés. On va parler également d'Harry et Meghan qui déménagent. Eh oui, il est question d'un déménagement pour le moment. Ils vivent actuellement aux USA depuis 2020. States, quoi. Le duc et la duchesse de Sussex. Oui. Et en fait, ils ont le projet, en tout cas, d'acheter une propriété dans le sud du Portugal, sud de Lisbonne. Très grande propriété. C'est un quartier très résidentiel, très privé. Si on veut acheter une maison dans le quartier où ils vont probablement acheter, il faut compter pas moins, il n'y a rien en dessous de 3,6 millions, 3,8 millions. Donc c'est déjà beaucoup d'argent. Il y a déjà Sharon Stone qui est dans ce quartier-là. Il y a aussi Christian Louboutin, qui a une belle propriété, les chaussures, évidemment. Il y a aussi Christian Le Boudin aussi, qui est un peu plus loin dans la... Non, mais il y a surtout la cousine de Harry. Ah. Vous savez, Eugénie, la duchesse Eugénie Benchetrit. Non, Eugénie, la duchesse d'York, qui est tout simplement la fille de Andrew et de Sarah Ferguson, vous vous souvenez bien sûr. Merci. Donc c'est pas mal. Il y a Céline Dion qui parlait de sa maladie. Oui, c'était mardi soir, lors d'une soirée au profit d'une œuvre caritative, la recherche médicale, à Los Angeles, parce qu'elle n'est pas toujours à Las Vegas. Et donc, elle a remis un prix. Elle a remis un prix. Elle a remis un prix à un généreux donateur. Et elle a fait un petit discours en même temps. Et elle a expliqué que l'association City of Hope, qui défend justement, qui donne de l'espoir à tout un tas de gens malades du cancer ou autres, et qu'elle, elle se considérait elle aussi comme une victime et qu'elle pensait que l'espoir est très important. Il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est l'espoir et l'attitude, la positive attitude, qui fait qu'on peut c'est aussi... C'est Laurie que vous avez vu ou c'est Céline Dion? Non. Mais le côté positif des choses, en tout cas, c'est très important dans le cadre d'une maladie. Et elle s'est rapprochée à cette cause, évidemment, étant elle-même un peu concernée depuis plusieurs mois. Très bien. Christina Cordula va vendre des céramiques. Oui, alors ça sera le 3 décembre prochain. Vous savez, on ne savait pas que ça fait 15 ans qu'elle collectionnait des céramiques. Je l'adore, moi je l'adore. Alors c'est des céramiques très particulières de Jacques et Dany Rueland. Ah ouais. Alors c'est très particulier, c'est un céramiste des années 50. Ah ouais. Alors ils font des gourdes, des vases, des cendriers, des pots, enfin sympa. Tout ça en céramique. Elle en a tellement qu'elle a été obligée de louer un appartement pour mettre tout ça dans un autre appartement. Ça a l'air vraiment sympa. Et elle crée sa vente. D'accord, merci. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'elle est collectionneuse, mais beaucoup de stars collectionnent, Cyril. Énormément. Par exemple, vous avez des gens comme Ariel Dombal. Oui. Alors, elle collectionne ce que des millions de gens collectionnent dans le monde. C'est les boules, Non. Laissez-moi terminer. Non, c'est les boules de neige. Les boules de neige. Ah bah, à mon avis, vous en restez quelques-unes. Non. Alors, elle n'est pas la seule, parce qu'il y a Nolwenn Leroy qui a aussi une petite collection de boules de neige. D'accord, ouais. Demi Moore et Taylor Swift. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est la chose, en tout cas, la plus collectionnée au monde. D'ailleurs, vous en voyez dans tous les pays que vous voyagez, il y en a partout. Alors, Shakira, son ex, règle ses comptes avec elle, le footballeur. Ah oui, bien sûr. Bah, oui, ça, il s'appelle Alors, lui, il s'appelle Gérard Piqué. Ah, pas mal. Gérard Piqué, ils ont filé le parfait amour pendant quelques années, évidemment. Ils ont 2 enfants. Et puis, en début 2023, évidemment, ils ont annoncé leur séparation. Et puis, Shakira avait dévoilé que son mari l'avait trompée. Et elle l'a dénoncé, en tout cas en chanson, puisque les paroles d'une chanson, ça voulait dire « Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo ». Souvenez-vous, sa chanson. Et une Rolex contre une Casio. Pardon pour les marques que j'ai données, mais enfin, c'est dans l'histoire. C'est une citation que je donne. Oui, je sais, oui. Voilà. Et Gérard Piqué, il a été interviewé la semaine dernière, et pour la première fois, il a parlé de son ex, Shakira. Ah oui. Et donc, il n'avait rien spécialement à dire, parce qu'il a dit que tout ça, ça n'était pas passé comme on l'a expliqué. Et qu'il a voulu, finalement, tout simplement... on n'a rien appris de plus, mais enfin, c'est la première fois qu'il en parlait. On espère un peu avoir d'autres informations. Merci. Ça va, Thomas, ça vous intéresse? Merci Thomas. Parce qu'en fait, quand ils se sont séparés, il y avait une clause de confidentialité. Pendant un an, ils ne devaient pas parler de leur nouvelle meuf ou mec. Et lui, il a rompu ce pacte. Au bout de 6 mois, il a dit qu'il y avait une nouvelle meuf. Et du coup, elle s'est sentie trahie. Et genre, elle passait pour la veuve éplorée. Et du coup, c'est là que ça a commencé. Sa nouvelle compagne, qui a 23 ans, qui s'appelle Clara, et dont il est très amoureux apparemment. Ouais, merci. Jean-Paul Belmondo. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Paul? Alors là, l'affaire Belmondo... J'embrasse Paul que j'aime, il le sait. Elle repart de plus belle, l'affaire Belmondo. Pour restituer un peu le dossier, il a eu
4 enfants, Jean-Paul. Il a eu Patricia, il a eu Florence, il a eu Paul, c'est ça que sa première femme, Élodie. Oui. Et après, il a eu Stella, qu'il a eu avec Nati. Non, mais il faut recontextualiser. Oui, mais c'est bon. Alors, au départ... Non, mais il arrive avec ses bigs là. Alors, au départ, tenez-vous bien, c'est que Stella, la petite dernière, a attaqué Florence. Première étape. Ouais. Et Stella a perdu, elle a payé à Florence 3 000 €. Pourquoi elle a attaqué ? Elle l'a attaqué pour détournement. Donation déguisée. Voilà. Succès, entre autres. Voilà. Et puis finalement, Stella et Florence se sont maintenant mises ensemble. Elles sont devenues copines. Et maintenant, elles rentrent dans Paul, leur frère, pour recel successoral. Alors un recel successoral, c'est que quand il y a dissimulation ou des choses qui se sont faites quelques mois avant la disparition. Je vous le dis, Paul, il est vraiment, il n'est pas du tout là-dedans. Croyez-moi, et je le connais un peu, c'est pas du tout son genre. Hein. Voilà, je le dis. Voilà. Merci Gilles. Oui, lui, d'ailleurs, il dit que les 100 millions qui lui sont reprochés par ses sœurs, il dit que ça lui a été donné tout à fait légalement avant. Il y a eu une première décision de justice qui lui est favorable. Et Cyril, en fait, on a calculé avec Fabien l'autre jour, l'héritage de Belmondo, c'est 400 millions d'euros. Ah ouais, on a regardé tout ce qu'il a, on a fait les estimations, on a et les deux sœurs, voilà, c'est énorme. Il le mérite, mon Jean-Paul. Oui, absolument, c'est pas du tout un reproche. Bien sûr. Et les deux sœurs, elles pensent que Paul aurait, je dis bien aurait, parce que c'est pas toujours, une fois de plus, on décrit la situation, on ne connaît pas encore la vérité, et aurait à peu près détourné 100 millions de biens. Notamment la fameuse propriété Antigua, plusieurs sociétés avec des actions. Voilà, enfin, c'est une liste très longue. Hein. Et Jean-Paul, vous le savez, comme j'aimais Jean-Paul Belmondo et comme on s'appréciait tous les deux, qui était vraiment un mec voilà, que j'aimais, qui me manque d'ailleurs, Jean-Paul, parce qu'il était à côté de chez moi dans le sud. Jean-Paul, et c'est vrai que je pensais à tous ces mecs, moi. Jean-Paul Belmondo, avec qui j'avais une relation exceptionnelle. Bernard Tapie, que j'aimais beaucoup. C'est vrai qu'il nous manque, hein, tous ces mecs-là. Et quand j'ai revu Gérard Lanvin, cette semaine, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment... Et c'est vraiment des mecs avec qui... Et c'est vrai que bizarrement, je le dis franchement, je m'entends très très bien avec tous ces gars-là. Et voilà, Gérard, il a dit lui-même, c'est vraiment un mec que j'aime et que il sera toujours là pour moi. Il me l'a dit la dernière fois et je serai, qu'il le sache, toujours là pour lui. Parce que c'est un mec que j'aime énormément. Gérard Lanvin, c'est vrai qu'il n'y a plus de mecs comme ça. Hein. Voilà, c'est fou. Voilà. J'ai eu, même si... Les monstres sacrés, ouais. C'est des immenses acteurs qui ont accompagné la vie des Français pendant plus de 50 ans. Johnny, Aznavour. Voilà, évidemment, c'est des monstres. Maintenant, il reste Michel Sardou, il reste Gérard Lanvin, il reste Gérard Depardieu. Paul Naref, Eddie Mitchell. Il y a encore des monstres encore. Dutronc. Oui, ça, Dutronc. Mais ça baisse d'année en année, évidemment. Merci. On va parler maintenant de l'affaire Lina. Les premiers résultats de l'autopsie sont tombés, Michel Marie. Oui, effectivement, les premiers résultats de l'autopsie sont tombés aujourd'hui. Donc on connaît a priori les causes de la mort. Lina aurait été étouffée par un sac en plastique sur la tête et on retrouve des traces très singulières qui signent ce mode opératoire au niveau du cou.